La décision d'Emmanuel Macron de reconnaître prochainement un État palestinien a provoqué de très nombreuses réactions depuis hier soir, aussi bien en France qu'à l'étranger. L'annonce divise clairement. On en parle avec vous ce soir. Bonsoir Raquel Garrido. Bonsoir. Vous êtes avocate et ancienne députée, cofondatrice de l'Après. Et puis Henri Guénaud, fonctionnaire économiste et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. On va d'abord écouter la toute dernière réaction, celle de Donald Trump, réaction importante, et je vous fais réagir juste après, on l'écoute. Écoutez, c'est un type différent. Il est sympa. C'est un joueur d'équipe en gros. Mais voici la bonne nouvelle, ce qu'il dit n'a pas d'importance. Ça ne va rien changer. Eh bien, il a fait une déclaration, mais sa déclaration n'a aucun poids. C'est un très bon gars, je l'aime bien. Mais sa déclaration, elle, n'a aucun poids. Henri Guénaud, réaction assez cinglante du président américain, ironique. Alors, c'est du Trump. C'est du Trump pur jus, mais je pense qu'il n'a pas tort. Hélas, la voix de la France n'a plus beaucoup d'importance sur la scène internationale. Voilà, c'est le fruit d'une diplomatie brouillonne qui change sans arrêt de cap, qui cherche les coups d'éclat et qui est sans cohérence. Donc, à laquelle plus personne ne peut accorder de crédit, puisqu'on ne sait jamais ce que le président de la République fera le lendemain, quelles que soient les déclarations de la veille. Voilà. Donc, voilà, je trouve que c'est assez bien résumé. Hélas, j'en suis très triste pour mon pays. Je crains que les commentaires de Donald Trump sur Emmanuel Macron ne procèdent pas du même raisonnement que vous. C'est-à-dire, lui, il a juste un regard condescendant du président des États-Unis qui méprise la France à travers son président de la République. Et vous voyez, moi, je suis une opposante à Emmanuel Macron. Je n'accepte pas qu'on parle ainsi de la France. Et en plus, encore moins dans un moment comme celui-ci, où cette décision de reconnaître l'État de Palestine est un moment fort de notre histoire nationale. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'État français devient raccord avec la France. C'est-à-dire, les Français reconnaissent l'État de Palestine, comme ils reconnaissent l'État d'Israël. Et c'est bien, en fait, c'est bien que, enfin, la voix de la France à l'international, mais l'État, la République, reconnaisse l'État de Palestine. Et ces propos de Trump, finalement, sont dérisoires, et il faut essayer de faire en sorte que cette décision pèse le plus possible, même si évidemment, pour le moment, elle n'est pas en mesure, ipso facto, là, dans l'immédiat, de donner un seul gramme de farine à quelques personnes que ce soit. Et au fond, c'est ça l'enjeu. Alors, on va revenir sur les réactions en France. Globalement, pour faire un peu schématique, à gauche, on applaudit, et à droite, on critique la décision, l'annonce du président de la République. Marine Le Pen a même parlé d'un État Hamas, d'une reconnaissance d'un État Hamas. Est-ce que c'est une position que vous partagez, ou c'est un peu outrancier de votre point de vue? Non, je pense que dans ces débats, tout est devenu outrancier et qu'il faut se calmer, prendre le recul nécessaire. La première chose qu'il faut éviter, et que tout le monde devrait s'efforcer d'éviter dans ce conflit depuis très longtemps d'ailleurs, mais c'est de pire en pire, c'est d'importer le conflit israélo-palestinien en France. Voilà, je crois que d'abord parce que cette reconnaissance, selon vous, non, mais avant il faut essayer de parler des réactions des uns et des autres. Hein, voilà. Je pense qu'il faut pas l'importer. Je pense qu'il y a dans les deux camps, il y a une volonté d'importer ce conflit, et ça, c'est extrêmement dangereux pour notre cohésion nationale. Et importer la violence du Moyen-Orient en France, c'est quelque chose qu'il faut absolument. Quand vous dites dans les deux camps, ça, c'est la France insoumise et le Rassemblement national? Non, c'est entre les partisans d'Israël à tout prix, quels que soient les actes d'Israël, et les anti-israéliens ou les pro-palestiniens pour qui l'ennemi est Israël. Voilà, je pense que après il y a des gens qui ont des opinions soit plus nuancées, soit en tout cas exprimées de façon plus modérée, plus raisonnable et plus responsable. Voilà. Et il ne faut pas que le débat se réduise à l'affrontement des deux radicalités qui ont chacune au fond leur légitimité. C'est-à-dire que moi je vois le drame du Moyen-Orient depuis le début. En fait, pas comme un drame, mais comme une tragédie, c'est-à-dire comme deux légitimités qui s'affrontent et qui finissent par
faire monter la violence réciproque d'une manière terrible. Mais vous savez, ça n'est rien d'autre qu'une tragédie grecque en vrai, avec des humains qui meurent, des hommes, des femmes et des enfants qui meurent tous les jours. Moi, je ne veux pas avoir à choisir entre la tristesse d'une mère palestinienne qui vient de perdre son enfant et la tristesse d'une mère israélienne ou juive qui vient de perdre le sien. Voilà. Donc c'est une tragédie. Il faut la regarder de cette façon et il faut faire attention chaque fois à ce qu'on dit. Je trouve que moi, je rencontre des gens qui partagent la cause palestinienne, des gens qui partagent la cause juive, et chacun d'eux aujourd'hui en est à se dire que celui qui est en face veut le tuer. Voilà. Et donc chacun se dit il vaut mieux le tuer d'abord parce que sinon il va me tuer. Voilà où on en est dans on en est dans le débat qui monte dans le monde et en France en particulier, et là où on en est en Israël, et en Palestine. Et ça c'est quelque chose qu'il faut tenter d'apaiser. C'est extraordinairement difficile. On est dans un moment terrible. Alors moi moi, j'ai été très frappé que j'ai lu le blog de Jean-Luc Mélenchon avant de venir. Donc j'aurais aimé qu'il dise ce qu'il dit. Il parle de victoire morale. Oui, mais il parle pas que de ça. Hein. Son monologue est assez long. Il parle du conflit, et j'aurais aimé que ce qu'il dise sur les horreurs que nous voyons aujourd'hui à Gaza soit exactement avec les mêmes mots ce qu'il aurait pu dire à propos du 7 octobre. Voilà, je pense que ce sont deux horreurs absolue que personne ne peut pardonner, voilà. Et c'est ça qu'il faut essayer d'apaiser. Alors on dit la guerre c'est la guerre, oui c'est vrai, la guerre c'est la guerre et c'est horrible, c'est pour ça qu'il faut la faire le moins possible, mais là je voudrais que la France elle ait le rôle qu'elle a toujours eu sur la scène internationale, et en particulier qu'elle a essayé d'avoir dans ce conflit, c'est-à-dire d'être la nation qui va essayer d'arrêter cette montée de violence inexorable des deux côtés. Raquel Garrido, une tragédie, vous partagez l'analyse d'Henri Guénaud? Alors, je me permets, mais je pense que c'est parce que votre langue a fourché, il n'y a pas d'un côté la cause juive et de l'autre côté la cause palestinienne. La preuve, c'est qu'il y a énormément de juifs en Israël et partout dans le monde qui sont pour une solution à deux États, qui sont pour la reconnaissance de l'État d'Israël et qui sont pro-palestiniens au sens où ils considèrent que on ne va pas faire partir le peuple de Palestine de cet endroit, de la même façon que c'est criminel et illusoire de penser qu'on va faire partir les Israéliens d'Israël. Bon, donc nous les Français, je pense pouvoir dire assez sereinement que l'écrasante majorité des Français considèrent que un mort civil israélien ou palestinien, ça a la même valeur qu'un enfant. Ça a la même valeur, quelle que soit sa provenance. Et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons être très unis, nous les Français. Et c'est pour ça que ce moment où l'État avance sur cette égalité, parce que nous reconnaissons l'État d'Israël. Donc maintenant, nous reconnaissons les deux. Nous les reconnaîtrons à partir de l'Assemblée générale des Nations unies de septembre. Donc il y a cette égalité symbolique qui, je crois, correspond fondamentalement à une sorte d'idiosyncrasie de ce que nous sommes les Français dans l'histoire longue de la diplomatie. Et bien sûr, ça n'est pas assez pour mettre fin dans l'immédiat aux souffrances des Gazaouis notamment, mais pas seulement, puisque je rappelle que ce sont des centaines de morts en Cisjordanie du fait de l'intensification de la colonisation, puisqu'aujourd'hui en Cisjordanie les colons arrivent flanqués de l'armée israélienne pour déloger les familles des maisons en Cisjordanie. Tous ces morts, tous ces massacres ne seront pas immédiatement cessés du fait de la reconnaissance, mais il me semble quand même que c'est un premier pas important. Alors derrière, il faudra se poser des questions plus logistiques sans doute sur l'aide humanitaire, sur la pression économique, la question de la suspension de l'accord économique entre l'Union européenne et Israël, par exemple, la question d'une véritable une véritable cessation de toute exportation de produits à caractère militaire ou civico-militaire qui puissent aller vers Israël. Il y a encore des choses à faire, bien sûr, mais on ne peut que saluer aujourd'hui, je pense, cette décision du président de la République. Elle n'a pas à le faire maintenant, mais la position de la France, la position constante, quel que soit en tout cas depuis le début de la Ve République, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité, c'est la solution à deux États. Tout le monde sait que c'est extrêmement compliqué.
moi-même, je ne sais pas quelle forme elle peut prendre aujourd'hui, mais en tout cas, ça doit être l'objectif. Si ça n'est pas l'objectif, si on abandonne cet objectif, la seule issue, c'est la violence jusqu'au massacre d'une des deux populations. Voilà. Donc, parce que la violence va continuer à monter, et si chacun revendique du fleuve jusqu'à la mer, eh bien, il faudra bien éliminer ou bien faire d'épuration ethnique, mais par une violence qui va finir par ressembler à un génocide. Voilà, alors, ce ne sera pas la première fois dans l'histoire. Hein. Atatürk l'a fait avec les Grecs après la Première Guerre mondiale. Ils sont partis, ceux qui ne sont pas morts sur place sont partis d'Asie mineure où ils étaient depuis presque 3000 ans. Mais, les alliés de la Seconde Guerre mondiale l'ont fait en Europe. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont accordés à Potsdam pour que les populations allemandes soient déplacées de la Prusse orientale où ils étaient depuis des siècles, de la Silésie, des Sudètes, etc. Il y en a 15 millions, c'est la plus grande épuration ethnique de l'histoire. Voilà. Donc si on ne fait pas si on ne va pas vers la solution à deux États, ça sera une solution de ce genre. Dans le meilleur des cas, ça sera un déplacement forcé. Dans le pire des cas, ça sera une extermination. Voilà. Donc, moi, reconnaître un jour l'État palestinien, oui, c'est un objectif. Le faire maintenant, je trouve que, c'est n'importe quoi, et je trouve que ça aggrave les choses plutôt que ça ne les résout. Pourquoi? Parce que d'abord, que reconnaît-on en fait? Alors je sais bien que la reconnaissance d'un État, bon, c'est pas un acte formel. Hein, c'est n'importe quel chef d'État ou de gouvernement peut décider qu'il reconnaît tel ou tel pays, établir des relations diplomatiques, etc. Bon. Mais il y a des critères pour reconnaître un État. D'abord, il faut qu'il y ait un État. Bon, ensuite, il faut qu'il y ait un peuple, peut-être une nation, un sentiment d'appartenance. Il faut non. Les critères juridiques, c'est pas le sentiment d'appartenance. Il faut qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait une population, voilà. Et il faut que cet État soit en mesure d'organiser des relations avec les autres États. Bon, ça c'est les 4 critères qui sont reconnus en droit international pour reconnaître. Bon, là, alors bien sûr il y a un peuple, il y a une population, mais il n'y a pas de territoire. On ne sait pas aujourd'hui quel est le territoire. Parce qu'il est colonisé, Henri Guénaud. Attendez, c'est pas. Voilà, on ne sait pas ce qu'est le territoire. Le résultat aujourd'hui, si on regarde ce qu'était la carte approuvée par l'ONU en 1948, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Ça n'a rien à voir. Il y a eu des guerres entre-temps, il y a eu des territoires occupés, des territoires annexés, des territoires colonisés. Bon, donc aujourd'hui, on ne sait pas quel est le territoire que l'on reconnaît aujourd'hui. Où est le gouvernement? Est-ce que le gouvernement, c'est l'autorité palestinienne, avec lequel, semble-t-il, Emmanuel Macron a correspondu, ou est-ce que c'est le Hamas? Voilà, donc, que reconnaît-on? Voilà, donc le président parlait de Mahmoud Abbas, évidemment, oui, mais enfin, pardon, mais Mahmoud Abbas, déjà, il a beaucoup de mal à être une véritable autorité en Cisjordanie, et il n'est pas du tout une autorité à Gaza. Donc, en faisant ça, on brouille les cartes. Je trouve que on attise les tensions et on ne garde pas cet atout en main qui pouvait servir pour des négociations futures, qui était la reconnaissance, mais la vraie reconnaissance, la reconnaissance d'une population sur un territoire avec un gouvernement. Une fois qu'on sera arrivé enfin à sortir de cette explosion de violence. Voilà. Ça ne justifie pas du tout à mes yeux ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Hein, Raquel Garrido, sur les territoires et sur Mahmoud Abbas. D'abord, je voudrais dire que sur le timing et sur la possibilité que la reconnaissance de l'État de Palestine soit un levier dans les négociations, il me semble que le raisonnement de l'Élysée aujourd'hui, c'est de considérer que compte tenu de la situation dans l'immédiat, de famine et des 60 000 femmes enceintes qui aujourd'hui ont faim, de 60 000 morts, dont une majorité d'enfants depuis le début des représailles au 7 octobre. La situation est telle que de toute façon, ce n'est pas raisonnable de compter dans l'immédiat avec par exemple la satisfaction des conditions qui avaient été initialement émises par le président Macron lui-même, et qu'à partir de là, l'espoir
que ces conditions se réalisent dans l'immédiat compte tenu de la famine qui aujourd'hui est orchestrée par Netanyahou, donnait finalement à la France assez peu de latitude sur ce qu'il y avait lieu de faire. Alors bien sûr, il aurait pu commencer par dire on arraisonne un bateau, on amène des médicaments, de la nourriture et du lait pour bébé et on y va et arrive ce qui arrive. Ça aurait pu être, audacieux, ça aurait pu être quelque chose de l'ordre d'un choc et je pense que les Français soutiendraient ceci. La France pourrait dire je suspends immédiatement, et je plaide pour que l'Union européenne suspende immédiatement l'accord d'association Union européenne-Israël et Israël ne jouira plus des privilèges que lui octroient les privilèges de droit de douane. Hein, attention, ce sont pas, on parle d'économie là, de commerce, qui sont inclus dans les clauses de cet accord d'association. Il aurait pu faire toutes ces choses-là. Finalement, il décide de faire la chose la plus indolore, en réalité, au sens concret du terme. Quand on voit les réactions mais je ne suis, mais personnellement, et je répète, tout le monde le sait, les gens à la maison savent à quel point je suis vraiment une opposante à ce gouvernement et à ce président de la République. Mais je trouve qu'aujourd'hui, nous devons faire corps autour de cette décision, parce qu'elle nous représente tous. En fait, elle met vraiment l'État en raccord avec ce que nous sommes et la façon que nous envisageons nous-mêmes notre rapport à la paix dans le monde, notre rapport au droit international, notre rapport aussi à la vie humaine, tout simplement. Ça n'est pas supportable pour un Français ou qui que ce soit dans le monde de voir ces personnes affamées actuellement. Et heureusement que les grands de ce monde agissent. C'est pas supportable, mais ça n'est en rien une réponse au caractère absolument insupportable de ce qui se passe à Gaza. Voilà, pour moi. Et d'ailleurs, c'est pas indolore. Si, regardez, il a réussi à faire quoi? À consolider en fait la position de l'extrême droite israélienne en Israël. Voilà. Enfin, si j'écoute les témoignages, c'est de votre correspondant, c'est-à-dire que même la gauche israélienne ne peut pas accepter que la France procède de cette façon. Donc est-ce qu'on a rendu service à la paix en faisant ça? Honnêtement, je ne le crois pas. Non, et d'autre part, en fait, ça n'a aucun effet, c'est une espèce d'alibi de bonne conscience, mais qui crée plus de problèmes et de dégâts, à mon avis, qu'elle n'en supprime. Voilà, je sais pas pourquoi fait-on de la politique de cette façon, en tout cas de la politique internationale de cette façon. On divise. D'abord, on accroît les divisions entre les Français. Là, vous allez voir dans les prochains jours, et on ne renforce pas la cause de la paix. Au contraire, en Israël, on renforce la position des extrémistes, qui d'ailleurs disent très clairement ce qu'ils veulent. Hein, le ministre de l'Intérieur comme le ministre des Finances, ils disent on veut plus de Palestiniens en Israël, donc ni à Gaza, ni en Cisjordanie. Voilà, donc on revient à cette idée d'épuration ethnique. Elle est avouée publiquement. Bon, oui. En quoi on a affaibli aujourd'hui leur position? On l'a pas affaibli. On l'a renforcé. Voilà, je trouve que c'est une façon, encore une fois, brouillonne, désordonnée. Moi, je pense que les gestes symboliques sont toujours très importants, mais pas n'importe lesquels, pas à n'importe quel moment, pas n'importe comment. Voilà, Écoutez, que la France puisse en faire davantage contre cette extrême droite messianique qui gouverne aujourd'hui Israël, je ne vais pas vous dire l'inverse. En revanche, je trouve que ce qui est dit à propos de la gauche israélienne aujourd'hui, il faut quand même le préciser, parce que vous avez aujourd'hui une société civile israélienne avec des grandes organisations type Standing Together, qui font des manifestations partout en Israël avec les images des enfants affamés, avec des sacs de farine sur les épaules qui vont à la frontière de Gaza tous les jours pour tenter de faire ouvrir cette frontière. En réalité, cette force vive de la société civile israélienne sont pas tellement représentées à la Knesset, à part un ou deux députés communistes, par exemple, du Hadash, des petits groupes comme ça qui sont au demeurant méprisés et marginalisés, voire exclus, manu militari des fois de l'hémicycle de la Knesset. Mais donc pour moi, la gauche israélienne, pour utiliser ce terme, qui est peut-être pas adapté, mais en tout cas cette société civile qui est plutôt dans les pas d'Yitzhak Rabin, qui est pro-solution. Hein, elle n'est pas anti-palestinienne, elle est certainement pas pro-Netanyahou, et je crois, elle peut se reconnaître dans nous, notre soutien français, à eux,
à eux. Parce qu'effectivement, on peut rêver de l'après-Hamas, et évidemment qu'on est tous d'accord pour dire que l'avenir sera meilleur pour les Palestiniens sans le Hamas. On peut rêver l'après Netanyahou. Et peut-être que Netanyahou un jour paiera en justice ce qu'il est en train de commettre aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie. Mais il n'en demeure pas moins que en Israël, il y a une société et elle a besoin aussi de ces gestes symboliques qui sont insuffisants. Là, je vous retrouverai là-dessus. Bien sûr que c'est insuffisant, mais de grâce, essayons au moins de tous accompagner ce moment qui est un moment, je crois, important et qui appelle une suite. Si c'est juste un coup d'épée dans l'eau et qu'on considère que tout est fait à partir de là, ou pire, que c'était une décision de politique intérieure, hein, bon, là, évidemment, ce sera extrêmement frustrant et désolant. Bon, mais je pense qu'il faut maintenir la pression pour que ce soit mieux. Ouais. Pour prendre une formule de Régis Debray qui dit « L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut ». Quelles conséquences veut-on là ? C'est quelles sont les conséquences de cette décision? Est-ce que cette décision a fait le moindre rapport à la paix, ou est-ce que cette décision avive les oppositions et les tensions? Qu'est-ce que vous proposez au Parce que moi je vous ai dit, on peut même envoyer un bateau. Je vous ai dit suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël, contrôle sur l'exportation en France. Qu'est-ce que vous dites vous? Qu'est-ce que vous feriez de mieux que Emmanuel Macron? Non, mais c'est pas de mieux, ça. La question, pour l'instant, on va pas faire ce soir le débat sur quelle peut être notre politique vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des Palestiniens. C'est beaucoup trop long pour le faire en si peu de temps. Là, on se demande si cette décision est une bonne décision. Bon, elle est bonne ou elle est mauvaise. Moi, je la trouve mauvaise. Bon, ne me dites pas oui, mais alors, si vous la trouvez mauvaise, qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre? En tout cas, il fallait pas prendre celle-là. Voilà, voilà mon sentiment. Le monde se portait pas mieux sans cette décision. Mon sentiment très profond. On verra comment la société israélienne réagit. Je ne suis pas convaincu, je suis même convaincu du contraire. Je ne crois pas que ce soit de nature à apaiser les choses, ni de nature à solidifier une grande part de la société israélienne sur l'idée que il faut la paix. Parce que qu'est-ce que c'est que cet État qu'on vient de reconnaître? Mais voilà, je trouve qu'au contraire, ça ruine l'idée d'une solution à deux États. Vous ne pouvez pas avoir un rapport administratif à la qualification d'un État. L'État, évidemment, c'est un territoire, c'est une population. Non, mais il faut qu'il ait une réalité quand même. Et c'est une souveraineté d'une structure étatique sur cette population. C'est ça un État. Bon. Aujourd'hui, les Palestiniens, l'autorité palestinienne à Ramallah, mais d'une façon générale, voilà, le gouvernement palestinien n'a pas cette souveraineté sur la population. Elle a même pas la souveraineté sur le territoire. Bon. Elle a même pas la légitimité morale par rapport à ses propres concitoyens. Donc c'est un peu le sujet. Et pourtant, notre position à nous ne peut pas être de faire comme si justement il n'y avait pas eu cette résolution à la Knesset qui dit maintenant c'est la Judée-Samarie, tout ça. En fait, la Palestine n'a jamais existé, en faisant référence à des notions qui sont au demeurant bibliques, enfin je veux dire complètement religieuses, en disant on extermine. C'est vous qui avez parlé d'épuration ethnique et je suis d'accord avec vous. Bon, donc on ne peut pas de toute façon ne rien faire. Je ne dis pas que donc plaider pour le rien faire, je ne suis pas d'accord avec ça et oui, j'ai tendance à insister. Si vous dites que il fallait pas le faire ou il fallait pas le faire maintenant, oui, bah alors c'était quoi votre faire quelque chose? Parce que si c'est rien faire, alors là, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Parce qu'on ne peut pas regarder les bras ballants. Non, mais faire pour faire, ça n'a aucun sens. Voilà. Faire pour faire, ça n'a aucun sens. Dire, il faut faire quelque chose, n'importe quoi. Et là, c'est ce qu'on fait. On fait n'importe quoi. Et puis on se dit, mais j'ai fait quelque chose, sinon vous auriez fait quoi? En même temps, si on parle d'une solution à deux États, il faut bien qu'il y ait une mais oui, mais vous voyez bien que la solution à deux États, elle va pas être pour demain matin. Cela dit, en faisant ça, en reconnaissant un État qui n'existe pas, qui est en fait, c'est complètement fantasmé. Là, ça n'a rien. C'est pas sérieux. Donc, en faisant ça, on ruine la solution à deux États. Voilà, puisque vous savez, c'est ce qui s'est passé en 48. Quand vous regardez la carte, bon, de ce qui a été approuvé par l'ONU quand l'ONU a reconnu un État palestinien, la carte elle est intenable. C'est une mosaïque avec un tas de petits. Enfin, c'était intenable. Bon, c'est intenable. Alors, il se trouve que ce sont les pays arabes et les Palestiniens qui ont refusé cette solution. Il y a eu la guerre. La guerre, elle a été perdue. Ça a été un bain de sang terrible. Bon, après il y a eu la guerre des 6 jours. Après il y a eu la guerre du Kippour. Tout ça a remodelé la carte. Hélas, dans le sang et les larmes. Mais
avec des résolutions et les frontières de 67. Il y a quand même eu des actes positifs qui ont proposé des frontières qui ont été, qui ont fait l'objet de consensus sur le plan international. Non, mais sur le plan international, le consensus, il faut qu'il soit recueilli en Israël aussi. Ou alors, il faut faire la guerre à l'État qui va. Et Yitzhak Rabin, Yasser Arafat. Alors, on va aller à Londres pour voir les conséquences diplomatiques de l'annonce d'Emmanuel Macron. Clinton a rencontré Smotrich et Netanyahou. Quand il y a eu les rencontres entre les Américains et l'autorité palestinienne, chaque fois le président des États-Unis en exercice a dit il ne s'agit pas d'une reconnaissance de l'État palestinien. Voilà, il s'agit, et ça c'était une bonne démarche, il s'agit progressivement d'arriver à rapprocher les uns et les autres et à créer les conditions qui permettront peut-être un jour, voilà. Mais là, je trouve que cette anticipation qui ne repose sur rien, puisqu'on ne sait pas ce qu'on reconnaît, elle est totalement contre-productive. Et dans l'état actuel des choses, être contre-productif, c'est terrible en fait. C'est pas tout ça n'est pas les conséquences sont jamais des conséquences anodines. Alors Raquel Garrido, vous voyez que d'autres capitales considèrent que vont pas emboîter le pas de la France et considèrent que c'est pas forcément la bonne méthode. Mais encore une fois, moi je pense que le pire, c'est d'en rester au statu quo. Ça fait trop de mois que la situation est intenable notamment pour les Palestiniens, ceux de Cisjordanie et ceux de Gaza. Donc ça ne suffit pas. Là-dessus, vous avez raison, ça ne suffit pas. Mais il y a une société israélienne qui souhaite la paix. Il y a des gens qui meurent de faim. Les journalistes qui meurent de faim, les associations qui meurent de faim, les enfants, les bébés qui meurent de faim. Donc la France doit en faire davantage. Mais encore une fois, je remets sur la table l'idée qu'on puisse nous-mêmes apporter de l'humanitaire et qu'on ose l'opération physique d'amener des denrées en bateau. La question se pose. En fait, au fond, la reconnaissance de l'État d'Israël va ouvrir un débat, je le souhaite, sur les pas suivants qui seront faits par la France. Et je termine en disant ceci. On ne peut pas à la fois dire que ce geste est indifférent, qu'il ne fera rien, et d'autre part dire qu'il va en fait renforcer l'extrême droite israélienne ou le camp de la guerre. Parce que soit il est dans un cas, soit il ne fait rien, soit il fait quelque chose. Bon, on ne peut pas dire les deux choses à la fois. Moi je pense que ça fait quelque chose, ça fait pas assez, mais c'est un début. Est-ce que vous voulez aller sur le terrain de la suite? C'est inimaginable l'idée d'utiliser la force pour aller secourir aujourd'hui les Gazaouis, en tout cas de la part de la France toute seule. Ça n'a aucun sens. Personne ne le fera. France toute seule non, mais France pas toute seule, c'est possible.